Bonjour et bienvenue à cette émission d'Accès MRC. Aujourd'hui, j'accueille du personnel du comité des spectacles de la salle de Desjardins Maria-Chapdelaine. Je suis avec Michel-André Fradette, bonjour. Bonjour. Et M. Stéphane Gagnon, bonjour. Bonjour. Président du CA et directeur général du comité des spectacles. C'est ça. Il y a eu récemment une réorganisation au niveau des postes un peu au comité des spectacles, parce qu'avant, je pense que tu avais un poste plus au niveau de la réservation des spectacles. Maintenant, tu as pris la direction générale en plus. Veux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi les tâches qui se sont ajoutées, greffées finalement à ton poste? Oui, bien c'est ça. Avant, j'étais coordonnateur à la programmation et au marketing. Mm-hmm. Et il y avait la direction générale. Maintenant, les postes ont été fusionnés, dans le fond. OK. Je m'occupais de la programmation des spectacles et du marketing, OK. mais pas nécessairement des ressources humaines puis Mm-hmm. de tout ça. Mais maintenant, la direction générale et la programmation ont été fusionnées, mais ça a été reforgé, finalement. OK. Parlons un peu du comité de diffusion de la salle. C'est quoi le mandat de base, dans le fond, du comité de diffusion des spectacles? Bien, le mandat, c'est de proposer une série de spectacles à la population, entre autres. Mm-hmm. Il y a des spectacles de diffusion, mais aussi la salle de spectacle, on peut offrir de la location. OK. Les citoyens peuvent louer la salle pour des conférences, des événements, des parties. Que ce soit dans la salle de spectacle, dans le foyer. Est-ce qu'il y a des salles aussi qui sont disponibles dans le bâtiment? Ou? Oui, bien, il y a la salle principale OK. et il y a le foyer aussi, qui est le hall, finalement. OK. Fait qu'il y a quand même une offre pour les citoyens à ce niveau-là. Assez polyvalente, c'est ça. Puis le comité, dans le fond, c'est une OSBL, c'est ça? Oui, exactement. Donc, vous êtes président de la OSBL. Mm-hmm. Comment vous vivez ça? Ça fait-tu longtemps que vous êtes là, dans le fond, dans cette OSBL-là? La présidence, ça fait presque 3 ans OK. que je suis là. J'étais là depuis peut-être 7 ans comme administrateur. Mm-hmm. Puis, c'est ça, j'ai pris la présidence quand Pierre-Olivier Lucier, qui était président avant moi, est devenu directeur général de la municipalité. Ça fait qu'il a dû quitter son poste par le fin même. Il fallait que quelqu'un prenne le relais, puis c'est là que j'ai pris le relais. Si on faisait un petit historique, dans le fond, du comité des spectacles, à quoi ça ressemblerait? Ça fait combien d'années que vous êtes en opération? La salle est en opération depuis novembre 2008. OK. Ça fait que on est dans notre 17e année. Ça fait que ce format-là de notre OSBL que vous dites tout à l'heure, on est là depuis 2013. Avant ça, c'était le comité de diffusion, avant que ça devienne le comité des spectacles. Ça fait que c'est ça, on est à notre 17e année, là, on s'en va vers notre 20e. OK. Comment ça se passe au moment que vous voulez choisir les spectacles? Je pense que vous avez un comité de diffusion qui s'en va faire des recommandations au comité des spectacles, si je ne me trompe pas. Oui, bien, tout au long de l'année, on reçoit des offres des différentes productions. Mm-hmm. On reçoit tout ça. Donc, moi, je les ramasse, je les trie quand même. OK. Puis, il y en a beaucoup, beaucoup d'offres. Nous, on fait une 50aine de spectacles par année. Mm-hmm. Donc là, je fais un premier tri, puis je présente ça au comité de diffusion, qui est un comité de citoyens bénévoles. Je présente l'offre que j'ai présélectionnée. OK. Puis là, on est un diffuseur pluridisciplinaire. Donc, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la chanson, de la musique. Ça va à large. OK. Donc, je présente ça à ce comité-là. Puis, dans le fond, ce comité-là représente... C'est un échantillon de la population, finalement. OK. Donc, Dans tous les volets de la on population. fait une sélection ensemble, c'est ça. Parfait. Puis est-ce que c'est un spectacle qui va venir à Dolbeau, doit obligatoirement passer par Alma, Saguenay? C'est sûr que ça ajoute un peu plus d'accessibilité, mais c'est une obligation? C'est un critère? Non, c'est pas un critère, mais financièrement, pour les productions, c'est avantageux pour eux de passer par Chicoutimi, Alma et Roberval même et Dolbeau pour optimiser les coûts. Au niveau du public qui assiste au spectacle, est-ce qu'on maintient quand même une bonne moyenne? On a-tu beaucoup d'abonnements? Y a-tu plus d'abonnements? Comment vous vivez ça en, mettons, 2025 par rapport aux autres années? Les abonnements sont bons, le taux se maintient. Mm-hmm. Tout dépendait des spectacles qui sont offerts, mais généralement, les abonnements sont... Le public est au rendez-vous pour les abonnements encore. OK. Par rapport à la programmation 2027, normalement, on s'attend en tant que public de voir sortir la programmation à quel moment dans l'année? Là, maintenant, on fait des demi-saisons. Donc, la saison d'automne, on la met en vente au printemps OK. précédent. Puis la saison d'hiver, on la met en vente à la fin de l'été. OK.
Donc, printemps prochain, il va y avoir une ouverture pour les gens qui voudraient acquérir finalement un abonnement. Puis Pour l'automne 26, c'est ça. Puis ce qui est agréable aussi, c'est que les abonnements sont maintenant séparés, divisés par type d'événement et c'est un package, si on veut. Là. C'est un regroupement d'événements qu'on peut acheter et non pas toute la saison. Ben, je pense que c'est aussi accessible d'acheter toute la saison, mais si quelqu'un veut pas voir tous les spectacles, nécessairement, c'est séparé. On a un abonnement chanson, un abonnement théâtre, un abonnement humour. OK. Il y a l'abonnement Hydro-Québec, que c'est des spectacles plus éclectiques. En tout cas, c'est un regroupement de spectacles sélectionnés. Puis il y a le forfait tout inclus aussi. On peut acheter toute la demi-saison, OK. l'entièreté des spectacles. Fait que ça devient quand même très intéressant pour une personne qui voudrait acheter un abonnement. Par rapport aux investissements qui seraient à venir, 2026, 2027, etc., où est-ce que vous en êtes présentement? Vous avez regardé, je pense, à faire des audits de la salle, l'intérieur, extérieur. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Bien, ça, je vais prendre le relais là-dessus. Mais effectivement, nous comme organisme, notre mandat, c'est vraiment de gérer, de faire la diffusion, oui, mais en même temps de voir au bon fonctionnement de la salle. Ça fait qu'on a fait dernièrement, au courant de la dernière année, un audit technique de tout ce qu'il y a à l'intérieur, là, de équipement, tout ce qui est à l'intérieur des murs, tout ça. Ça fait que, comme je disais tout à l'heure, on est rendu à 17 ans. Normalement, on doit faire les équipements après une vingtaine d'années, là, ils se doivent d'être renouvelés. Ça fait qu'on se prend à l'avance là-dessus. Ça fait que ça, c'est déjà fait. Là, on est à regarder pour faire l'audit externe du bâtiment, pour voir là, au niveau de la toiture, au niveau des murs, toutes ces choses-là. Parce que ne serait-ce que ça peut paraître simple, mais juste à l'entrée, les petites lumières, les ballasts n'existent plus de ces choses-là. À un moment donné, il faut voir à les renouveler. Fait que tout ça, on est en processus. Et pour faire des demandes de financement dans les gouvernements, ça nous prend ces audits-là, ces outils-là, tout ça. Ça fait que on prend petite bouchée par petite bouchée pour être capable d'en arriver là, à avoir une salle, parce qu'on ne se le cachera pas, on est chanceux dans le nord du lac Saint-Jean d'avoir une infrastructure aussi belle que la salle de spectacle et d'avoir des spectacles professionnels et comme tu disais tout à l'heure, d'avoir du ballet, avoir autant de variété. Tu sais, pas juste, la salle de spectacle, c'est pas juste des Simon Leblanc, des spectacles d'humoristes, des shows de genre. On est capable autant du théâtre, autant. Ça fait qu'on est chanceux dans le nord du lac Saint-Jean d'avoir accès à ça. Ça fait que c'est important de garder notre infrastructure en santé saine, viable, et pour que nos professionnels aussi qui y travaillent soient... tu sais, quand un humoriste arrive, on n'a pas les bonnes tables de son, on n'a pas l'éclairage au LED, on n'a pas... Tu sais, il faut se mettre au goût du jour. Sans ça, on devient moins attractif aussi pour ces productions-là. Je comprends. Exactement. Puis, on peut parler d'un investissement quand même majeur. Évidemment, des équipements techniques, c'est assez dispendieux. Vous le disiez tout à l'heure que c'est envers de l'aide gouvernementale, mais qui ne doit pas couvrir naturellement toute la partie. Est-ce que vous avez d'autres plans au niveau de l'investissement pour aller chercher des sous? C'est-tu d'autres subventions? C'est-tu une activité bénéfice, mettons, qui va être créée pour ça? Comment vous voyez ça? Je dirais qu'au niveau de la municipalité, au PTI, au plan triennal de mobilisation, il y a déjà des sommes qui sont prévues. OK. Avec l'audit technique qu'on a, on avait un montant qui est sorti là, qui nous disait, c'est cette tranche d'argent-là que ça nous prendrait. Ça fait que après ça, on a évalué, on a regardé les choses, on est allé voir des soumissions pour dire, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qu'on peut faire à l'interne, qu'est-ce qu'on peut faire par des sous-traitants ou des choses du genre. Ça fait déjà là, la municipalité s'est mis des budgets, puis aussi des budgets pour aller en audit, pour être capable de déposer. Mais c'est ça, il faut avoir une idée du montant de qu'est-ce que tu vas faire comme travaux, là, mais la Ville a déjà mis de l'argent de côté là, dans son PTI, dans son plan, en fonction de garder son infrastructure saine. Oui, parce que ça, c'est une infrastructure qui appartient à la Ville. Oui, exactement. C'est pas au comité des spectacles. Là, exactement. C'est la salle de spectacle, c'est un bâtiment qui appartient à la Ville. Okay. Le comité des spectacles, on est dans le périmètre comptable de la Ville tout de même. Notre mandat, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de produire des spectacles, mais de faire fonctionner cette salle de spectacle-là. C'est vraiment notre mandat premier. Okay. Puis c'est rendu notre seul et unique mandat. Tout à l'heure, on parlait de la restructuration. Oui. C'est qu'avant, on avait un mandat qui était donné par la Ville de s'occuper d'une partie de la culture de la Ville. Okay. Ce qui a amené à la restructuration, tout ça, c'est que la culture... une partie de la culture qu'on avait a été rapatriée à la Ville. Okay. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a fait faire un audit aussi au niveau à l'interne de nos ressources humaines, des tâches ou des choses de genre. Ça fait que ce qui a amené à la fusion des deux postes et aussi à changer le poste de l'adjointe
à l'administration, tout ça. Ça fait qu'une coordonnatrice à l'administration. Ça fait qu'on a redéfini les postes, tout ça. Là. Ça fait que c'est en lien avec ça là, que la ville, on avait un protocole. Maintenant, on ne fait que s'occuper de la salle de spectacle. T'sais, avant, on avait, comme je vous disais, de la culture, on s'occupait du complexe culturel aussi. Les aires d'été. Les aires d'été, on s'occupait de la Saint-Jean-Baptiste, toutes ces choses-là. C'était très large. C'était très large. Fait que maintenant, ces mandats-là sont rapatriés à la ville. C'est le seul mandat qu'on a, c'est de gérer la salle de spectacle. Donc, 2024, 25, 26, c'est vraiment signé d'une grosse réorganisation, autant au niveau des ressources humaines que d'investissement dans les bâtiments et les équipements. Niveau équipement, est-ce que c'est la municipalité aussi qui doit acquérir l'équipement ou c'est vraiment le comité des spectacles qui acquérit l'équipement technique? C'est une chose aussi qu'on a mis au clair parce qu'on a repris le protocole, on a pris tous les points. Tant qu'à refaire, là, on refait la totale. Là, il nous reste à revoir la gouvernance d'ici à la prochaine AGA, tout ça. Mais on a repris le protocole point par point et tout ce qu'il y a que ce soit d'équipement, tout ça, qui a été acheté est acheté par la ville. OK. Ça fait, comme je dis, notre seul mandat, nous, là, c'est de la gérer, le reste, parce que faut être plus efficient. Si on veut être plus efficace, il faut mieux travailler. Ça aide effectivement probablement à présenter aussi le meilleur spectacle qu'il soit au niveau de ton travail de booking aussi avec les comités de diffusion. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'artistes qui passent à la salle de spectacle et la plupart sont vraiment impressionnés de la qualité de la salle au niveau de la beauté, le fameux lustre, parlons-en. Fait que c'est effectivement intéressant aussi les investissements pour garder cette qualité et aussi cette beauté-là à la salle. Au niveau de projets généraux, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent en 2026-27 autres que des investissements? Il y a la programmation. Il n'y a pas de projet comme tel extra la programmation. On veut développer la location. OK. On veut développer cet aspect-là là, pour... Donc, que le public puisse louer la salle ou n'importe quelle production. Finalement, on dit souvent le public, mais n'importe quelle production pourrait s'autoproduire dans la salle de spectacle et présenter le spectacle. Un humoriste a récemment loué la salle pour le printemps, puis il s'autoproduit. Pour le printemps prochain? Oui, qui vient. Là. Puis on aimerait aussi, dans notre foyer, mieux l'adapter pour produire différents spectacles aussi ou des choses du genre. En ce moment, on a beaucoup à transporter des choses. Fait que, tu sais, en changeant nos équipements, est-ce qu'on est capable, de mettre des éclairages qui sont plus fixes? Est-ce que, tu sais, pour, comme on disait, là, mieux, en tout cas, plus produire de choses peut-être dans le foyer, mieux utiliser le foyer. Là. C'est ça. Tu me fais penser, il y a justement, on a la grande salle, puis pour les spectacles qui sont plus intimes ou qui nécessitent une ambiance différente que d'être assis à l'italienne, comme on dit dans la salle. Cabaret d'humour, où on voudrait des tables, un chansonnier, puis qu'on veut un service de bar, tout ça. Donc, le foyer, il n'est pas permanent. Il faut toujours le monter techniquement parlant, la scène. Donc, ça, c'est l'idéal. On vise à le rendre permanent. Que ce soit un plateau sans être distinct, mais qu'il soit autonome au niveau de l'équipement. Qu'on puisse dire, ce spectacle-là, est-ce qu'on le met dans la salle, est-ce qu'on le met dans le foyer, puis que ça génère les mêmes dépenses sans être obligé de dire... Il rentre combien de personnes dans le foyer, par curiosité? En formule cabaret, c'est 250. Je sais que légalement, là, on m'avait dit 800 debout, genre le cube. Là. Mais tu sais, si on met un coup qui est installé... Si on le fait debout comme la virée, mettons, formule virée, c'est 450. OK. À la minute qu'on met des tables, on tombe à 250. Et on s'entend, il y a beaucoup de gens à 450 personnes. Là, on voit que c'est quand même compact aussi dans le foyer. Oui, mais c'est ça. 450 debout, c'est compact. Ça dépend de la grandeur de la scène, des besoins techniques des artistes. Mais tu sais, à 450, dans une formule virée, c'est un peu ce qu'on recherche aussi, l'ambiance. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, l'idée, ça serait idéalement de le rendre... plus autonome. Plus facile à utiliser. Exactement. Puis en faisant ça, le coût de location baisserait aussi, parce que nous autres, à toutes les fois, il faut l'aménager aux besoins du... Un des mandats qu'on veut se donner dans les prochaines années, c'est d'être plus accessible aussi, là, parce que souvent, on se fait dire ça. Ça fait qu'on travaille à trouver des avenues pour être plus accessible à la location. Là. Parce que les écoles aussi de danse, par exemple, qui vont louer la salle de spectacle pour y présenter leur spectacle, eux doivent défrayer aussi le frais de location, j'imagine, et de ressources humaines. Fait que j'imagine que ça vient avec tout ça. C'est ça, on a des tarifs quand même au SBL, on a des tarifs qui sont MRC. On a dans notre charte, on a différents prix, et ça reste que on est une bâtisse qui est classée commerciale, ça fait qu'on est régi par des règles. On veut pas non plus, vu que, comme je disais tout à l'heure, c'est une bâtisse de la municipalité, on veut pas concurrencer non plus ceux
le secteur privé qui font de la location, des choses de genre. Ça fait comme municipalité, la municipalité a cette sensibilité-là de ne pas vouloir nuire non plus. C'est sûr qu'on a le mandat de la faire rouler, de l'opérer, tout ça, mais ça reste qu'il faut garder ça aussi à l'esprit. Là. Une optique collaborative au lieu de compétitive. Exactement. Puis ça, on le voit aussi pendant le Festival du Bleuet. Je crois que la salle est quand même utilisée comme loge, par exemple. Puis même les techniciens. Je pense que les techniciens, maintenant, de la salle de spectacle travaillent au Festival du Bleuet. Donc, c'est un beau partage aussi qui est à faire là, à ce niveau. La mutualisation de la main-d'œuvre, c'est sûr, c'est un petit monde aussi, la technique. Donc, il y a ça. Puis oui, effectivement, ils utilisent nos loges pour... Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez aussi au niveau des employés? Est-ce qu'il y a un manque de main-d'œuvre qui est quand même criant ou ça se passe tout de même bien? Vous gardez votre monde? Bien, au niveau de la technique, je dirais pas que c'est criant, mais c'est sûr que la main-d'œuvre est rare. C'est quand même une main-d'œuvre qualifiée. Puis il faut en prendre soin. C'est pas commun quand même comme emploi. Puis je dirais pas qu'on est en manque, mais il faut l'entretenir. Elle est fragile. T'sais. Pas les personnes, mais l'emploi, là, tu sais. Moi, je suis quelqu'un du public. Demain matin, j'aimerais assister à un spectacle. Où est-ce que je me rends? Comment je fais pour aller voir un spectacle à la salle de spectacle? Le plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet, comitédespectacles.com. Tous les spectacles sont affichés là avec un synopsis du spectacle, une vidéo, photo. Et il y a un plan de salle aussi pour savoir les places disponibles. Avec tout l'éventail de prix, des prix étudiants, des prix aînés. Prix régulier. Donc, le plus simple, c'est vraiment d'aller sur le site. Sinon, il y a toujours moyen d'appeler directement à nos bureaux. Puis, c'est pas mal Y a-t-il moyen de s'y rendre sur place aussi? Oui, il y a moyen de s'y rendre sur place absolument à nos bureaux, directement à la salle. Parfait. Sur les heures de bureau du lundi au vendredi. Ça fait combien d'années que tu t'occupes de réserver les spectacles? Je suis là depuis juillet 2021. Y a-tu un coup parmi tous ceux que tu as bookés que tu serais le plus fier? Vite de même, ça brûle pour point. Oui, un peu. Les 3 accords, je suis quand même très fier de les recevoir, effectivement. Mais sur les 4 dernières années, je pourrais pas te dire. On va prendre les 3 accords comme réponse. Oui. C'est une bonne réponse. Je vais me réveiller demain matin, je vais faire « Ah oui! » La question, on n'avait pas parlé avant de celle-là. Mais les 3 accords, je suis fier. Parfait. Puis j'imagine que quand tu fais venir les 3 accords ou un Matt Lang, par exemple, c'est le genre de spectacle qui fait salle comble. Oui, les 3 accords, les Matt Lang, les Salles Barbe, les Simon Leblanc en humour, c'est des Sam Breton, c'est des gros menteurs. Oui, donc c'est là que l'abonnement, je vais vous faire rebondir là-dessus, mais c'est là que l'abonnement est avantageux. L'abonnement est ouvert à tous, il n'y a pas de favoritisme, là. Tout le monde peut s'abonner. Puis l'avantage de l'abonnement, c'est d'avoir accès à l'après-vente. Donc, il y a plus de place dans la salle qu'il y a d'abonnés présentement. Donc, c'est sûr que si vous voulez absolument assister au spectacle de Sam Breton, en prenant un abonnement humour, vous avez votre place assurément. Ça réserve la place. Oui, ça implique nécessairement un plus gros investissement parce que faut prendre 4-5 spectacles en même temps. Mais il y a moyen parce que c'est l'avantage de l'abonnement pour... Et je pense que la plupart des spectacles deviennent quand même complets dans la majorité du temps. Donc, plus tôt vous achetez vos billets et mieux ce sera, évidemment. Oui, tout dépendant de la discipline. C'est sûr qu'il y a des disciplines qui sont plus nichées, mais effectivement, le plus tôt est le mieux toujours. En terminant, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter concernant la salle, que ce soit pour l'investissement, les billets, les services offerts? On a pas mal fait le tour. Oui, mais c'est sûr, je voulais dire aux gens de continuer d'encourager, de choisir la salle, de venir voir les spectacles. On reçoit des artistes ici. On est chanceux de recevoir cette gamme d'artistes-là, autant locaux que parfois même internationaux. Donc, il faut venir voir des spectacles, il faut sortir pour qu'on continue, qu'on puisse encourager, continuer de pouvoir... absolument. On est chanceux, comme on dit, on est chanceux, on a une infrastructure de qualité. Oui. Sauf que si on ne l'utilise pas, ben c'est comme dans n'importe quoi. Ça fait que moi, j'abonde dans le sens de Michel André. C'est important. Si on veut justement continuer à avoir cette offre-là de service, ben il faut en profiter. Et pouvoir investir dedans, j'imagine qu'il faut avoir les chiffres pour en même temps. Oui, puis c'est toujours, en culture, c'est souvent la première place que ça coupe. Ça fait que si comme milieu, je le disais tout à l'heure, on est en région éloignée, mais si on veut continuer à avoir cette offre de culture-là, ben faut l'encourager. Ça fait qu'on invite les gens à venir... Puis même, je serais ouvert aux suggestions. Si les gens veulent proposer, s'ils veulent s'exprimer, il y a toujours la page Facebook ou même sur le site, on peut écrire. Ils peuvent s'exprimer à savoir quel artiste... Tout n'est pas réaliste, là. On ne peut pas recevoir tout le monde, mais quand même, tout le monde peut s'exprimer
Pour donner des Pour recommandations. donner des idées, des recommandations, puis on lit, on est à l'écoute. Là. Et au niveau des comités, est-ce que c'est complet pour la diffusion et tout? Est-ce que c'est encore ouvert si quelqu'un voudrait s'impliquer ou c'est présentement complet? Pour le moment, puisqu'on est en... Réorganisation. Ben oui, c'est la réorganisation. Il n'y a pas nécessairement... C'est pas ouvert, c'est plus, je te dirais, sur la glace en ce moment. Parfait. Donc, le meilleur moyen, si vous voulez avoir des spectacles, des idées plutôt du public, sur Facebook, par message, c'est la meilleure accès. Oui, il y a toujours moyen de pouvoir s'exprimer à ce niveau-là. Parfait. Bien, M. Fradette, M. Gagnon, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Accès MRC. Malade? On vient de découvrir que la propriétaire de l'Épokée boréale est également pompière à temps partiel. C'est très cool! Pour le Vox Pop d'aujourd'hui, on a la chance de venir découvrir l'Épokée boréale ainsi que Shiny Car Detailing situé à Albanel. On y va? Donc, c'est le coin macramé. Si jamais vous voulez des trucs pour faire des macramés, vous pouvez venir vous approvisionner ici. L'Épokée boréale, en fait, j'ai envie de faire un concept 3 en 1 avec café, boutique et atelier. Les ateliers sont annoncés sur la page Facebook. Là, Parfait. il y en a d'autres en préparation avec d'autres thèmes et il y aura pour tous les âges aussi, pour les jeunes enfants aussi. Il y a quelques produits naturels que je confectionne, tout ce qui touche avec les plantes, les huiles essentielles. Donc, je fais des mélanges, des baumes, baumes respiratoires, musculaires, des synergies d'huiles essentielles aussi, des petites chandelles, Oui, des savons chandelles. aux huiles essentielles, voilà, c'est ça. Il y a aussi le dépôt de pain. Les gens sont contents, ça met un peu de dynamisme et puis ils sont bien heureux de venir chercher du pain frais chaque jour. On peut commander sa petite boisson ici sur place ou à emporter. Et puis si jamais le café vous a plu ou il y a d'autres sortes de café aussi, vous pouvez vous procurer en boutique. Nous sommes ouverts pour l'instant donc du mardi au samedi. Donc ça va être dès 7h le matin et on ferme à 5h l'après-midi. Et puis le samedi, on est ouvert de 8h30 à 14h non-stop. Cet été, on sera sans doute ouvert le dimanche aussi, le dimanche matin. C'est quoi le nom de votre entreprise? Shiny Car Detailing. À côté directement de la boutique de l'Épokée. Exactement. Le detailing, c'est la façon poussée de la préparation esthétique. On fait Ok. des polissages, lustrages, de la pose de coating, on fait du céramique et aussi des graphènes. Et on sublime les véhicules, tout simplement. C'est chaleureux. Votre boutique, c'est très C'est chaleureux. vraiment ce que je veux transmettre. Très, là. très, très Que chaleureux. les gens s'y sentent bien, qu'ils fassent leur pause ici, puis qu'ils repartent vraiment ressourcés, apaisés, puis voilà, qu'ils continuent le reste de la journée. C'est vraiment ce que je veux transmettre. C'est des moments qu'on a besoin tous les jours, même si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes de bonheur dans la journée qui nous permettent de nous lancer. Voilà. On va déguster tout ça. Wouhou! Moi, je me suis pris un flat white, donc je vais le goûter. Oh, ça sent tellement bon. Délicieux. Aucun sens. Délicieux. Donc là, ben, j'avais goûté à la petite tartelette. C'est délicieux. C'est très bon.
Donc, à chaque jour, sur la page Facebook de l'Époquée boréale, vous pouvez retrouver la petite douceur du jour qui est annoncée. Donc, définitivement, ça a été une très belle visite, une très belle boutique. Ça vaut certainement le détour. So, goodbye! Les Grands Jardins, c'est un parc familial où tout le monde trouve sa place. Il y a des activités pour les familles et les personnes de tous les âges. Qu'on parte des petits de 2 ans jusqu'à 99 ans, tout le monde peut s'amuser au Grand Jardin. C'est parti d'une idée, une demande que les citoyens avaient faite pour avoir un jardin communautaire. À l'époque, le site était désert depuis 8 ou 9 ans. À partir de là, ça s'est comme ajouté graduellement, une promenade autour du site, des lumières de Noël l'hiver, après ça la patinoire, la grosse glissade géante. Tout s'est enchaîné. Comme j'aime dire aux gens, le site nous manipule un peu. T'sais, on a des idées, les idées nous arrivent comme ça, puis on n'a pas le choix de les réaliser. Donc, c'est ça, les Grands Jardins, c'est uniquement fait par des bénévoles depuis le début. Mon mari et moi, on est les initiateurs du projet, en quelque sorte. On est là depuis 8 ans, on travaille énormément. Moi, c'est surtout là que ça travaille, mais mon mari, c'est manuellement, avec d'autres personnes qui se sont jointes à nous, heureusement. Mais ça nous apporte énormément de satisfaction personnelle. C'est une implication qui est extrêmement positive. Les gens apprécient l'endroit, nous le font savoir, puis c'est extrêmement valorisant de travailler pour une communauté comme Normandin. Il y a du bénévolat qui se fait. Les personnes âgées, plus âgées, n'hésitent pas. Mais les jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent. Je ne vous mentirais pas si on ne vous disait pas qu'on n'est pas un peu inquiète pour la relève, mais on fait confiance. Puis c'est tellement, les gens de Normandin aiment tellement le site qu'on croit que ça va, qu'il y en a qui vont prendre la relève. T'sais, on n'est pas prêt à partir, mais il faut commencer à y penser. Puis c'est important, c'est extrêmement important que les gens s'impliquent un peu.